Nous sommes le lundi 7 juillet 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Installation ce lundi de Maître Wendell Cock-Tello comme vice-présidente du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La cérémonie s'est déroulée notamment en présence du chef de l'État, des présidents de la Chambre des députés et du Sénat. Maître Tello remplace le juge Antoine Norguès dont le mandat était arrivé à expiration à la Cour de cassation. Le chef de l'État présente Maître Wendell Cock-Tello comme une femme compétente et courageuse, capable de contribuer à la bonne marche du CSPJ. Pour la première journée de son séjour en Haïti, la directrice générale de la Banque mondiale a visité plusieurs projets financés par la banque. Adelma 32, Moliani Indrawati se félicite de l'état d'avancement des travaux. Les examens du baccalauréat deuxième partie ont démarré ce lundi. La première journée a été marquée à Port-au-Prince par l'arrestation de 2 candidats surpris avec de fausses fiches dans les centres d'examen. Ils ont été déférés au parquet selon le directeur du BUNEX, Ronan Michel. L'actualité sur le plan international au Nigeria, 63 des 68 jeunes filles enlevées en juin dernier par les islamistes du groupe Boko Haram se sont échappées, profitant des combats entre l'armée et des combattants de la secte islamiste. Ces jeunes filles ont été enlevées en avril, 2 mois après le rapt de plus de 200 autres lycéennes dans la ville voisine de Chibok qui avait déclenché une vague d'émotions dans le monde. Les violences se poursuivent à Jérusalem-Est. L'aviation israélienne a à nouveau bombardé Gaza la nuit dernière, faisant au moins 7 morts parmi les combattants palestiniens du Hamas. Le Premier ministre Netanyahou dans son nouvel appel au calme. Pour la première demi-finale de la Coupe du Monde 2014 de football, ce mardi 8 juillet, le Brésil sera opposé à l'Allemagne à Belo Horizonte. Une demi-finale au parfum de revanche pour la Mannschaft, battue en finale en 2002 par la Seleção. Le légendaire footballeur espagnol Alfredo Di Stefano est mort ce lundi, 2 jours après sa crise cardiaque. Il avait 88 ans. Ces points d'autres seront développés dans ce journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Couverture de ce journal, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a une nouvelle vice-présidente. Il s'agit de Maître Wendell Cock-Tello qui remplace le juge Antoine Norguès dont le mandat était arrivé à expiration à la Cour de cassation. Maître Tello a prêté serment ce lundi à la Cour de cassation, donc en présence du président de cette juridiction, Anel Alexis Joseph, du chef de l'État, Michel Martelly, et des présidents des 2 branches du Parlement. Le président du CSPJ a dit regretter le départ de Maître Norguès, dont l'expérience a été profitable au Conseil, mais a souhaité la bienvenue à Maître Wendell Cock-Tello. Il a demandé de faire son travail avec courage et intelligence pour le bien de l'institution. Les conseillers vont toujours travailler pour l'indépendance de la justice, a dit Maître Anel Alexis Joseph, tout en se réjouissant que le président Martelly, a-t-il dit, ne se soit jamais immiscé dans les affaires judiciaires. Il est vrai que nous regrettons le départ du juge Antoine Norguès, dont l'expérience nous était très utile. Mais il faut appliquer la loi. C'est le jeu de la démocratie. Maintenant, il nous est cher de présenter nos félicitations au juge Wendell Cock-Tello pour cette désignation, qu'elle mérite bien d'ailleurs, mais aussi lui adresser une cordiale bienvenue parmi nous. C'est la loi qui fait d'elle le vice-président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Nous souhaitons que le juge Wendell Cock remplace avantageusement le vice-président sortant, qu'elle s'arme de courage et que Dieu lui accorde toute l'intelligence dont elle a besoin, cela pour le plus grand bien
du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Les conseillers doivent toujours regarder par-delà certains détails dans la même direction l'indépendance de la justice qui n'a jamais été mise en cause. D'autant plus que le président de la République, Joseph Michel Martelly, à mon avis, ne s'est jamais immiscé dans les affaires de la justice. Nous souhaitons qu'il ne monte à la pensée des conseillers de prendre la porte et d'isoler les cadres qui restent et qui ne peuvent rien décider sans violer l'article 13 de la loi du 13 novembre 2007. La nouvelle vice-présidente du CSPJ a appelé ses collègues à s'unir pour avoir la confiance de la population. La justice ne vit pas de scandale, elle en meurt. Le CSPJ doit être un rempart, a souligné Maître Wendell Kock-Tello. Elle est par ailleurs appelée à la patience les magistrats qui se plaignent des mauvaises conditions de travail. Le CSPJ, déjà arrivé trop tard dans un monde trop vieux, doit pouvoir bien jouer le rôle à lui confié par la loi, malgré les problèmes auxquels il fait face. Chers membres du CSPJ, nous devons nous unir pour faire avancer la justice de notre cher pays. La nation ne peut plus continuer à perdre confiance en nous. Nous devons nous rappeler bien que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est constitué par des femmes et des hommes d'horizons divers. À cet effet, il peut toujours surgir d'opinions contraires, d'opposition, de divergence et même pire. Nous devons nous rappeler également que le CSPJ doit constituer pour la nation un rempart. La justice ne vit pas de scandale, elle en meurt, a dit Exervillers. Souffrez que je vous dise que la nation présente et même la génération future ne nous pardonneront point nos erreurs. Que donc, ressaisissons-nous pour que notre mission soit dignement et valablement accomplie. Or, le CSPJ doit pouvoir mettre de l'ordre dans l'écurie d'Audias Tantavili. Par ailleurs, je suis réellement sensible au fait que certains magistrats se plaignent des mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillent. Faibles moyens logistiques, manque de matériel, absence de collaboration et l'incompréhension de certains secteurs qui veulent toujours s'immiscer par des anticipations stériles dans des affaires de justice, engendrant le nihilisme et le désintéressement chez certains magistrats moins avisés. Permettez, chers collègues magistrats, que je souligne à votre attention que tout ne peut pas se réaliser en un seul instant. Soyez patients envers le CSPJ vu le problème de la justice. Et sachez que accepter d'être juge est un sacerdoce. Le chef de l'État présente Maître Wendell Kock-Tello comme une femme compétente et courageuse, capable de contribuer à la bonne marche du CSPJ. Michel Martelly affirme que la nomination de Maître Tello au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est en droite ligne avec sa politique visant à donner aux femmes une place de choix dans l'administration publique au même titre que les hommes. Le chef de l'État plaide en faveur d'un système judiciaire qui répond aux attentes des justiciables et qui favorise le développement du pays. Cette désignation est en parfaite harmonie avec la politique conduite par mon gouvernement de faire participer les femmes d'égal à égal avec leurs homologues de sexe masculin à toutes les fonctions de l'administration publique. Et je demande solennellement à la société civile d'emboîter le pas. Nous devons rendre justice aux femmes dans ce pays. Juge à la Cour de cassation, elle a été sélectionnée par le Sénat qui l'a recommandée au chef du pouvoir exécutif qui, constitutionnellement, nomme les juges de cette Cour sur une liste de 3 postulants qui lui sont recommandés par siège vacant. De plus, en dehors de la compétence qui lui est reconnue, Maître Wendell Kock est une femme courageuse, issue d'une famille d'avocats bien connue
et bien implantée dans la cité de l'indépendance. C'est donc cette femme de courage que le Sénat a honorée en la recommandant au poste de juge à la Cour suprême et que j'ai nommé volontiers en cette capacité peu de temps après mon arrivée au pouvoir. C'est elle que ses collègues viennent d'honorer encore en la désignant unanimement comme vice-président du CSPJ. Je souhaite que sa présence contribuera à lever des embûches qui jusqu'ici paralysent l'essor de cet organisme. Ne vous faites pas d'illusions. Tous les efforts que nous déployons resteront vains si nous n'arrivons pas à édifier un système judiciaire capable de répondre aux attentes croissantes des justiciables. Même le développement du pays restera un vain mot si la justice n'est pas au diapason. Le choix du nouveau représentant du CSPJ devant être désigné cette semaine suscite des réactions au Parlement. Maître Lionel Constant-Bourgoin, Patrice Cadet, Mona Jean, Ketli Julien et Yolette Mengual sont les 5 personnalités retenues sur une liste de 37 qui avaient répondu à l'appel à candidature du CSPJ. Le député Emmanuel Fitzgerald de Bourjoli fait remarquer que Yolette Mengual avait déjà postulé au Parlement pour intégrer le CEP. C'est une envoyée de l'exécutif, quoi savoir le parlementaire. Il demande aux juges du CSPJ de faire leur travail en toute indépendance sans chercher à faire le jeu de l'exécutif. Pour le moment, nous avons souhaité que quel que soit le monde que vous parlez désigné dans le CSPJA, que effectivement que le parle fait d'accorder le jeu de l'exécutif et conseil de monde qui était dans la poche président d'après ça dit et qui était venu dans le Parlement, tout le monde connaît qui ça a été venu faire cet exécutif qui était désigné. En plus de députés dit moun ça pas d'accord, il pas passé ici mais il y a le CSPJ malgré que dit fait 2 voix mais vous mettez dans la liste comme monde qui peut venir et à participer dans CPA dans le conseil électoral, nous pensons que ça n'est pas bon pour le pays. Et bon, des candidats, pas besoin de faire personnalité, mais on connaît que Yolette Mengual devine là sous table et que dans la Chambre des députés, il retourne en connaissance, il y a l'autre monde toujours. Mais par contre, nous avons souhaité que M. CSPJ ait fait un bagage pour le pays. Vous pensez que c'est analogique ça, votre l'a fait vendredi dernier pour Mme Koch qui est entrée? Bon, nous pensons ça, et que pour gagner 5 sur 4, et nous pensons que qui n'est pas bon pour nous jouer de coquin. Et pour le premier monde qui n'est pas bon, c'est pour le président de la République. Deuxième monde qui n'est pas bon, c'est pour les sénateurs et les députés. Et pour le troisième, l'autre monde qui n'est pas bon, c'est le monde de la CSPJ qui a fait des autres. Ça veut dire tout le monde qui a fait des autres, il a payé les conséquences de leurs conséquences. Après, il y a qu'est-ce qu'on a encore? Bon, il y a l'autre candidat toujours, mais nous oui, bon, de toute façon, moi, je dis que nous-mêmes, comme c'est Yolette Mengual qui était venu devant la Chambre des députés, nous qui était venu, et que nous le retournons encore, et comme c'est nous-mêmes qui avons 2 voix, nous disons un bagage que nous-mêmes nous avons prouvé, et que nous pensons que jusqu'à présent, tout le monde fait connaître que Yolette Mengual, c'est le monde que l'exécutif a envoyé, et que pour venir là, pour venir poser pion pour lui. Est-ce que contester ou comment c'est contester le bonheur comme ça? Non, je ne vais pas contester. Moi, je dis ça, je connais. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas honnête, qu'il n'est pas crédible. Je ne vais pas dire ça. Moi, je dis que c'est au monde qui vient pour faire le jeu de l'exécutif. Parce que je dis que c'est l'exécutif-là qui voit, et comme de fait, il travaille dans l'exécutif. La directrice générale de la Banque mondiale est en Haïti. Mouliani Indrawati s'est rendue à Adelma 32 ce lundi pour visiter les projets financés par la Banque mondiale. Elle s'est félicitée de l'état d'avancement des travaux, tout en appelant le gouvernement haïtien à adopter des mesures concrètes pour une amélioration des conditions de vie de la population. Suivez ce reportage de Obenson Joseph. Construction de complexes familiales, bétonnage de tronçons de route, réhabilitation de maisons endommagées lors du séisme de 2010. Pour la première journée de son séjour en Haïti, la directrice générale de la Banque mondiale a visité plusieurs projets financés par la banque Adelma 32. Accompagnée notamment de la ministre des Finances Marie-Carmel Jean-Marie, de l'agent exécutif de Delma Wilson Jeudi, Mouliani Indrawati est restée sur place pendant environ 2 heures. Elle s'est montrée très satisfaite de l'évolution des travaux. Permettez-moi de dire que je suis très agréablement surpris par tout bel changement que moi j'ai fait. L'accompagnement Banque mondiale, était très utile. Moi, progrès sur le terrain et nous continué à appuyer efforts, construction et développement
pays, mais également moun Delmar. Parallèlement à l'aide des institutions internationales, la Banque mondiale s'attend à ce que le gouvernement haïtien adopte des mesures pour améliorer les conditions de vie de la population, a indiqué Mme Indra Wati. Kounia, défi pour le gouvernement pays d'Haïti, c'est continuer à travailler ça pour que les gens soient capables de retrouver une vie normale et continuer sur voie de progrès économique et social. La Banque mondiale réalise actuellement des projets dans plusieurs quartiers populaires, a affirmé le secrétaire d'État à l'économie. Entre 30 et 50 millions de dollars selon Alfred Metellus. Il espère que lors des prochaines rounds de négociations, la Banque mondiale sera aussi généreuse envers Haïti qu'elle l'avait été après le tremblement de terre. Une enveloppe de 500 millions de dollars avait été décaissée pour le pays, rappelle le secrétaire d'État à l'économie. Ce n'est pas seulement Delma 32, nous avons Delma 32, nous avons Carrefour-Feuille, etc. C'est autour de 30 à 50 millions de dollars. Et nous demandons pour y aller faire un conseil d'administration bancaire, pour faire et Banque mondiale connaît il faut que le gouvernement fait sur le terrain. Après le tremblement de terre, nous recevons une allocation spéciale de 500 millions de dollars. Pour gagner une autre round de négociation. Et nous pensons, Mme Ndewati, pour le faire, nous joignons autant que nous te joignons en 2011. La directrice générale de la Banque mondiale, Mouliani Indrawati, est en Haïti pour un séjour de 72 heures. Une visite axée sur le soutien aux efforts d'Haïti en vue de réduire la pauvreté et créer des opportunités pour les Haïtiens. Les funérailles de l'architecte urbaniste Paul-Émile Simon ont été chantées ce lundi à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Il avait vécu 40 ans à l'étranger, notamment en Afrique, avant de revenir en Haïti en 1998. Paul-Émile Simon, le président de l'Association haïtienne des architectes et des urbanistes d'Haïti, avait participé à l'élaboration d'un plan de reconstruction de Port-au-Prince. Le problème de Port-au-Prince est avant tout un problème politique de choix, d'options, de développement. Port-au-Prince sera une ville de transition et ville d'avenir pour peu que la planification soit ambitieuse et réaliste, selon Paul-Émile Simon. Selon là, les extraits d'un texte qu'il avait publié lors de la clôture du Forum urbain national organisé par le SIAD. Paul-Émile Simon avait représenté et également Famille Lavalas au Conseil des sages. C'était en 2004. Autre point de l'actualité, les examens du baccalauréat deuxième partie ont démarré ce lundi. Ce sont en tout 79 283 candidats, dont environ 50 000 dans l'Ouest qui sont inscrits pour participer à ces épreuves. Dissertation philosophique et biologie, ce sont les deux matières au programme pour la première journée. Le directeur du BUNEX, Ronan Michel, s'est félicité du bon déroulement des examens. Il a fait état toutefois de deux candidats surpris avec de fausses fiches dans deux centres d'examen. Ils ont été déférés au parquet. Les explications de Ronan Michel. Jusqu'à maintenant, on a commencé très bien. Matin, tout candidat était composé dans la philosophie. Après-midi, il a fait biologie. Et le feedback que nous avons dans le centre d'examen a déroulé très bien. Sauf des cas que nous avons enregistrés, des candidats qui nous avaient des fausses fiches. Nous avons joué deux candidats en ce sens et que nous défions pas devant le comité de gouvernement qui prend le temps de eux, pour être capable de découvrir qui gentiment ça va faire une fausse fiche dans la main. Parce que qui dit que son directeur d'école qui bat aux fiches là, alors que le numéro d'ordre qui est dans la fiche là, il ne correspond pas à non Timon. Dans le centre, côté Timon a composé, c'est d'être S seulement qui est dans le centre là, alors que nos candidats, ils commencent par P. Donc c'est un véritable désordre et que le directeur de l'école a près de 1500 $ dans le métier pour la fiche là. Donc, bon, nous ne pouvons pas appeler dans l'école là parce que nous saisi le commissaire du gouvernement qui va faire les suites juridiques nécessaires. Sanction d'abord, nous estimons que ce sont des gens qui sont victimes, ce sont des gens qui induisent en erreur et que les gens qui sont inscrits dans l'école là, normalement, l'idée de cobli, ils remettent en fiche, mais sauf que les fiches que remettent là sont fausses fiches. C'est comme si vous avez gratté l'autre nom sur fiche là, vous mettez notre parti là. Non, deux écoles différentes.
et que les gens pour eux-mêmes, donc par innocence, ils ne pas comprendre ça, ils ne pas voir ça. C'est là dans le centre d'examen, on découvre que pas dans le centre d'examen ça. Et nous-mêmes, objectif par nous, c'est ouais, qui est-ce qui est coupable, c'est découvrir le réseau ça, qui a fourni les gens aux fausses fiches, et que nous constatons le plus souvent, ce sont des petits malheureux qui ont des parents qui sont très durs, qui sont victimes de vagabonds. Au total, nous avons près de 79 283 candidats qui ont participé. Donc, le reste, il y a près de 50 000 qui ont participé dans l'examen semaine ça. Alors, ni régulier, ni... C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Installation ce lundi de Maître Wendell Coq-Tello comme vice-présidente du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La cérémonie s'est déroulée notamment en présence du chef de l'État, des présidents de la Chambre des députés et du Sénat. Maître Tello remplace le juge Antoine Norguès, dont le mandat était arrivé à expiration à la Cour de cassation. Le chef de l'État présente Maître Wendell Coq-Tello comme une femme compétente et courageuse, capable de contribuer à la bonne marche du CSPJ. Pour la première journée de son séjour en Haïti, la directrice générale de la Banque mondiale a visité plusieurs projets financés par la banque à Delma 32. Meliani Indrawati se félicite de l'état d'avancement des travaux. Les examens du baccalauréat, deuxième partie, ont démarré ce lundi. La première journée a été marquée à Port-au-Prince par l'arrestation de 2 candidats surpris avec de fausses fiches dans des centres d'examen. Ils ont été déférés au parquet, selon le directeur du BUNEX, Ronan Michel. Au Nigeria, 63 et 68 jeunes filles enlevées en juin dernier par les islamistes du groupe Boko Haram se sont échappées, profitant des combats entre l'armée et des combattants de la secte islamiste. Ces jeunes filles ont été enlevées en avril, 2 mois après le rapt de plus de 200 autres lycéennes dans la ville voisine de Chibok, qui avait déclenché une vague d'émotions dans le monde. Les violences se poursuivent à Jérusalem-Est. L'aviation israélienne a à nouveau bombardé Gaza, faisant au moins 7 morts parmi les combattants palestiniens du Hamas. Le Premier ministre Netanyahou lance un nouvel appel au calme. Pour la première demi-finale de la Coupe du Monde 2014 de football, ce mardi 8 juillet, le Brésil sera opposé à l'Allemagne à Belo Horizonte, une demi-finale au parfum de revanche pour la Mannschaft, battue en finale en 2002 par la Seleção. Le légendaire footballeur espagnol Alfredo Di Stefano est mort ce lundi, 2 jours après sa crise cardiaque. Il avait 88 ans. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.